Alors, bonsoir. Ouverture de l'Assemblée à 19h30. OK. Le Conseil municipal siège exceptionnellement en séance ordinaire par voie de vidéoconférence. Sont présents à la réunion Madame numéro 1, Ginette Gauvin. Madame Gauvin, Monsieur Poirier, René Poirier présent. Monsieur Caillé, Bernard Caillé, présent. Monsieur Chassé Présent. et Monsieur René Carl-Martin. Présent. OK. Également présent, Gilles Carpentier, maire, et Michel Morneau, secrétaire trésorier. Ceci est possible en raison de la déclaration d'état d'urgence sanitaire émise en vertu du décret 204-2021 du 10 mars 21 et arrêté numéro 2020-084 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 27 octobre. Alors, on y va directement. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des rajouts à l'ordre du jour ou des soustractions? Non. Propose l'ordre du jour. Propose, c'est Bernard? Oui. OK, Bernard propose, secondé par? Jean-Guy. Monsieur Chassé. Monsieur Chassé. Adoption du procès-verbal. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février. Ça prendrait un proposeur et un secondeur. Je propose. Monsieur Poirier. Je seconde. Madame Gauvin. Au point numéro 4, le rapport de correspondance, c'est un dépôt. Au point numéro 5, suivi des demandes des citoyens, c'est également un dépôt. La période de questions. Est-ce qu'il y a des questions, M. Monod? Ça va être traité à la deuxième période de questions, étant donné qu'on est en vidéoconférence. Parfait. Législation. Règlement 21-526 ayant pour but l'abrogation des règlements antérieurs à l'harmonisation normative d'éclairage public. Donc, c'est un règlement qui a été présenté à la séance précédente à vie de motion et qu'un projet de règlement également a été adopté à la séance précédente 8 février 2021. Donc, il est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 21-526 ayant pour but l'abrogation des règlements antérieurs et l'harmonisation normative éclairage public. OK. Alors, tout le monde a lu ça. Alors, c'est quoi un proposeur? Gauvin. Madame Gauvin, secondée par Caillé. Monsieur Caillé. Au point 7.2, règlement 21-525, décrétant une dépense de 902 000 et un emprunt de 902 000 pour financer le programme de mise en norme des installations septiques, le règlement numéro 21-528. Ce règlement-là a été déposé en avis de motion le 8 février et également a été déposé comme projet de règlement à la même séance. Donc, ça vise à adopter ce règlement-là. Alors, si ça vous va, ça me prend un proposeur. Martin. Monsieur Martin propose, secondé par Chassé. Monsieur Chassé. Au 7.3, la vente pour fin des taxes impayées. Alors, c'est tout simplement d'approuver qu'en date du 15 mars 2021, la liste des taxes impayées qu'autorise, c'est la MRC qui s'occupe de ça, hein, Michel? Tout à fait. C'est la MRC qui s'occupe de la vente. C'est d'autoriser M. Carpentier ou M. le directeur général Morneau à s'enquérir des immeubles visés par la présente. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondeur si jamais ça René Poirier propose. Secondé par Martin. M. Martin, second. 7.4. Un plan de classification et calendrier de conservation modification. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit tenir et établir un calendrier de conservation et de ses documents, considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de cette loi, tout organisme, au paragraphe 4 et 7 de l'annexe,
doit conformément soumettre à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est un organisme public visé à l'article 4 de l'annexe de cette loi, mais considérant que la municipalité de la paroisse n'a pas de règlement de délégation de pouvoir et de signature que son règlement ne prévoit pas en matière de la présente résolution, en conséquence, proposé par et appuyé par d'autoriser Mme Laurence McSween, consultante en archivage, à signer un nouveau calendrier de conservation et les modifications relatives à l'addition de nouveaux documents destinés à être conservés de manière permanente et soumettre le calendrier de ces modifications à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec et au nom de la municipalité. Ceci vise notamment à intégrer la partie archivage électronique. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a une petite question avant d'aller au proposeur secondaire? Est-ce qu'il y a des frais pour ça? Les frais ne sont uniquement pas de dépôt, mais le frais, c'est juste de modifier le plan, refaire le plan. La base est faite, là, le plan et les deux documents qu'on a parlé. Il faut juste les refaire. Donc, il y a du temps de consultation. Oui, il y a des dépenses. Qui sont dans quel ordre de grandeur? La dernière fois, je l'ai fait, ça a pris à peu près entre 4 et 8 heures de temps de travail. OK. C'est raisonnable, je vous dirais. Un taux de 29 de l'heure seulement. OK, c'est parfait. Alors, ça prend un proposeur à secondaire. Je propose. Mme Gauvin propose, secondé par Caillé. M. Caillé. 7.5. Remboursement d'un emprunt temporaire, port municipal, travaux de prolongement du réseau d'égouts sur les rues Berger et Palardy. Considérant que le règlement 19.502 décrète des travaux de réflexion des réseaux d'aqueducs et d'égouts, un emprunt temporaire d'un montant de 580 077 ainsi qu'une dépense de 1 310 135 pour les travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires des rues Palardy et Berger, considérant qu'un remboursement à la hauteur de 580 069 et 6 sous a été fait le 21 octobre 2020, considérant la résolution 2019-11-306 a autorisé un second emprunt temporaire auprès des services financiers des jardins pour un montant de 730 058 considérant qu'un montant de 730 048 et un sou, dis-je, est toujours dû à la financière des jardins. En conséquence, proposé par et appuyé par d'autoriser ce remboursement aux services financiers des jardins pour le montant d'infrastructure pour les rues Palardy et Berger au montant de 730 048 et 1 sou. Alors, ça me prendrait un proposeur. René Poirier propose. M. Poirier, secondé par Bernard Caillé. M. Caillé. 7.6. Résolution de concordance et de coéchéance relativement aux emprunts par billet pour le montant de 728 000 et 500 28 500 et qui sera réalisé le 23 mars 2021. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués, la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine souhaite emprunter par billet pour un montant total de 528 500 qui sera réalisé le 23 mars 2021, réparti comme suit. Deux montants, donc 301 097 et 227 403, considérant qu'au lieu de modifier le règlement d'emprunt, qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi, c'est dette et l'emprunt. Pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt 19.502, la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ce règlement. Donc, il est proposé par et appuyé par que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit, un billet selon les dates du 23 mars 2021 et les intérêts seront payables semi-annuellement le 23 mars et le 23 septembre de chaque année. Voilà. Alors, ça prendrait un proposeur pour un secondeur. Je propose. Mme Gauvin, secondé par René Poirier. M. Poirier. Administration, le point numéro 8.
OK. C'est un dépôt, le dépôt du rapport financier. Et en 8.2, c'est l'approbation des comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Pour un montant total de 371 447,41 sous. S'il n'y a pas de questions, ça me prendrait un proposeur et un secondeur. Pause. Monsieur Chassé propose, secondé par Bernard. Bernard. Monsieur Caillé. 8.3. Suivi et contrôle budgétaire. Donc, considérant l'obligation du règlement 12-407, considérant que le règlement permet aux élus de s'assurer de la surveillance et de l'analyse budgétaire de rigueur et considérant que le suivi budgétaire déposé par M. le directeur général Michel Morneau, en conséquence, est proposé par et appuyé par que les élus approuvent le contenu du rapport tel que présenté. Proposeur. Madame Gauvin, la main en l'air, secondé par Monsieur Martin. Martin. 8.4. Contrat de service téléphonique Nicolas Leroux. Ça vient tout simplement transformer son contrat qui était chez Rogers, chez Bell, avec le téléphone qui est existant, tout simplement. Exactement. Alors, un proposeur par secondaire. Monsieur Chassé. Martin. Monsieur Appuyé. Martin appuyé. Parfait. 8.5. Antoine Gagné, démission. Donc, M. Gagné, qui était sur la liste des employés municipaux, s'est trouvé un emploi à temps plein et ne reviendra pas travailler, tout simplement. Hein, c'est juste pendant d'acte de cette... Exact. OK. Juste, Alors, 8.6. juste On mentionner que le remercie en passant. Hein, il a fait des bons services, Jean Lamiot. juste mentionner que c'est pas Christian Gagné qui s'en va, c'est Antoine. Oui. Oui, c'est Antoine. J'étudie Christian. Non, c'est juste en cas des fois. Ah, OK. OK. Randonnée de vélo, Mira pour 2021. Donc, considérant la correspondance de la Fondation Mira en date du 28 janvier 2021 quant au déroulement de la randonnée de vélo Mira le 13 août 2021 et considérant que le parcours proposé utilise les voies publiques de la municipalité, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser l'utilisation du domaine public pour la 18e édition de la randonnée vélo Mira le 13 août 2021. Espérons que ça va se faire. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Martin. Monsieur Martin propose, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. 8.7. Don FADOC Sainte-Madeleine. Donc, considérant la demande de la FADOC Sainte-Madeleine pour une aide de financement pour le local, considérant que la FADOC est une organisation reconnue par la municipalité, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par de remettre un don à la FADOC Sainte-Madeleine pour un montant de 1600 $ pour l'année 2021, composé de deux parties, donc un 800 pour l'année suivante et un 800 $ en raison de la pandémie. OK. On pourrait marquer un 800 tel que demandé et un 800 pour la pandémie. Tout à fait. Alors, Tout un à fait. proposeur et un secondaire. René Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Gauvin. Madame Gauvin. 8.8. Contrat d'entretien ménager pour l'année 2021. Considérant la proposition de contrat présenté aux élus selon les besoins anticipés en entretien ménager, proposé par et appuyé par, d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à conclure un contrat de gré à gré avec un fournisseur afin de voir l'entretien des locaux municipaux, soit le bureau municipal, le local des loisirs, le bureau des travaux publics ainsi que les espaces publics dans les parcs. On n'est pas obligé de nommer cette personne-là? On fait affaire effectivement avec le même contractant Ouais. par souci d'efficience des coûts. Là, cette fournisseur-là est la moins chère, là, évidemment. Oh, mais c'est ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire qu'on renouvelle avec la même personne? Tout à fait, on peut le dire. Mm. Monsieur Chassé doit lever. Juste mentionner que quand tu parles de contrat gré à gré, on est au courant. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. On en parle des prix, c'est pas quelque chose que M. Morneau décide seul. Là. Non. Il y a un suivi sur gré à gré toujours. Là. Oh, oui, mais moi, c'est pas la question du gré à gré. Je disais, là, c'est la personne qui peut faire le contrat.
Non, c'est pour des gens qui pourraient avoir des futures questions. C'est OK. juste mentionner Alors, que. un proposeur. Proposeur. Oui, Chassé. Martin, second. Martin, second. Monsieur Martin. Parfait. Que les gens 8.9. comprennent. Juste un instant, je vais prendre une note. Carl Martin, c'est bien ça, hein? Oui, Oui, second. Excellent. secondé, là. Excellent. Campagne de démocratie dans le respect, par le respect pour la démocratie. 8.9. là. Donc, un appui aux organisations là, de l'UMQ et la DMQ qui ont lancé ceci pour s'assurer que les gestes d'intimidation ne soient peu ou moins présents envers les élus municipaux. Alors, un proposeur et un secondaire. Excusez, M. le Martin. maire. Allez-y. Excuse René. Vas-y, René. Ça regarde-tu à l'intérieur du bureau quand certaines personnes appellent au bureau, qui donnent de la marde aux employés municipaux, qui donnent de la marde au DG, qui donnent de la marde à la secrétaire en avant ou commis de bureau? Ça l'engendre tout ça, M. le secrétaire? En fait, ça, c'est pour les élus qui sont diffamés sur les sites Internet, je vous dirais. Il y a une folie à travers tout ça. Mais vous avez adopté en décembre un code d'éthique, un code d'éthique de respect des employés également, la bienveillance dans le travail, je vous dirais, M. Poirier. Ça, advenant le cas qu'il y a des menaces quelconques, sans nommer des noms, là, mais à un moment donné, il faut protéger nos employés. Quelle est la manière de dénonciation à travers le bureau qu'on peut protéger le DG, tout le personnel qui opère dans le bureau? Très bonne question. Nous, on met un registre des situations maintenant et on vous informe des situations aussi. Les employés n'ont pas à avoir de pression, de stress, garde des mots incorrects de la population ou de n'importe qui, là, je vous dirais. Là. Donc, advenant le cas qu'une dame appelle pour son cas, le compteur d'eau, je ne nomme pas de nom, puis qu'elle déblatère, puis après ça se ramasse sur des médias sociaux. Est-ce qu'il y a une manière de vous protéger les employés? Tout à fait. On peut aller demander le retrait tout simplement des mots ou de demander que l'entité municipale soit respectée, je vous dirais. Merci. Je propose, M. le maire. OK, M. Poirier propose, secondé par. M. Jean-Guy. Je t'ai coupé l'arbre sur en dessous des pieds, Jean-Guy, tantôt, excuse-moi. Je voulais juste ouvrir une parenthèse que c'est bien beau pour nous protéger, nous autres, les élus, mais il y a des employés à protéger en quelque part aussi. C'est qui c'est Jean-Guy qui second? Second. Oui. Tout à fait. Poirier, secondé par M. Chassé. 8.10. Résolution. Appui vers la collectivité durable. Donc, c'est une grande résolution qui insiste sur le fait que tous les types de collectivités doivent être représentés, notamment les collectivités rurales auxquelles il y a des fois moins de services. Donc, il faut insister à l'État pour que ça s'améliore, je dirais. Là. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Madame Gauvin, secondé par René Poirier. M. Poirier. Au point numéro 9, sécurité publique et civile. Entente intermunicipale en matière de prévention incendie, la partie 9, la MRC Mascoutaine, adhésion après la signature et l'entente de la municipalité de Saint-Louis. Donc, c'est un ajout de ça. C'est ça, c'est que, étant donné qu'on fait on participe à la partie 9 pour les incendies à la MRC, il y a des codes-parts à payer. Alors, ces codes-parts-là sont distribués sur les municipalités qui y participent. Étant donné que la municipalité de Saint-Louis fait la demande pour y participer, ça prend l'autorisation de toutes les autres municipalités pour l'accepter. Alors là, on est fou de ne pas l'accepter, ça baisse notre code-part. Alors, c'est ça le but de la résolution, là, on doit envoyer une copie à la MRC, c'est de dire que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine accepte la bienvenue à Saint-Louis. Alors, ça prend un proposeur et un secondaire. René Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Mme Gauvin. Parfait. Au point numéro 10, infrastructure et transport, entente municipale révisée, la rue Noiseux. On considère la résolution, dis-je, 2018-06-157 et l'entente résultante. Concernant la liste des déficiences ainsi que les rapports ayant été soumis
par M. le directeur général aux élus. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'adopter l'entente révisée telle que présentée et que la première couche d'asphalte soit prévue pour novembre 2021 et la seconde, là, c'est en début août 2022. De l'année suivante. Exact. OK. Alors, un proposant, M. Chassé, secondé par Caillé. Caillé. Caillé ou René fait signe non? À l'unanimité. OK, c'est correct. Je vais faire. Au point 10, point 2. Je vais seconder M. Caillé. Branchement de service au 15-25 Petit Rang. De considérer la demande du propriétaire 1525 Petit Rang, considérant le règlement en gestion contractuelle 19501, considérant les recommandations de l'inspecteur, M. Olivier Lefebvre, quant à ce dossier, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général à octroyer des contrats ou des mandats gré à gré à des fournisseurs visant le branchement d'aqueduc au 1525 Petit Rang et que la garantie financière aux demandeurs s'applique selon le règlement de tarification en vigueur, donc le règlement dit 100% de la valeur du projet. Parfait. Alors, ça prendrait un proposeur. M. Poirier, secondé par Martin. Martin, M. Martin. 10.3, 550 boulevard Laurier, gré à gré pour une entrée charretière. Donc, concernant la demande 166 de l'année 2020 pour l'adresse 555 boulevard Laurier, concernant que les travaux faits par la municipalité en 2013 dans le secteur d'Eauville, dans le cadre de l'installation d'égouts sanitaires, concernant que le ponceau et sa structure de l'une des entrées charretières est déficiente à cet endroit-là, et concernant que le règlement 19501 de la politique de gestion contractuelle, considérant les recommandations du directeur général Michel Morneau. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général Michel Morneau à octroyer des contrats ou des mandats de gré à gré pour la réfection de l'entrée charretière au 555 Laurier et qu'une entente puisse être signée entre le propriétaire et la municipalité encadrant les responsabilités relatives au maintien des travaux exécutés. J'aurais une question, M. le maire. Oui. Ça va être la dernière fois, M. Morneau, que ça va être fait, là, parce que il me semble qu'il y a peut-être eu des mauvaises ententes par le passé qui ont été faites. Puis c'est tout le temps la municipalité qui est responsable de faire la réfection de ce ponceau-là, que c'est un commerce qui le défonce. C'est une excellente question pour les citoyens qu'il faut retenir. Normalement, c'est une route, pas normalement, c'est une route du ministère, donc on n'intervient pas à cet endroit-là et la municipalité a fait des travaux d'égout en 2013 et on est devenu par truchement, là, par défaut, responsable de ce qui était fait par-dessus. Donc, il faut retourner. C'est pour ça que la ligne, je vous demandais une ligne supplémentaire, une entente soit établie entre le propriétaire et la municipalité pour retourner l'obligation aux demandeurs. Mais Et les plans qui ont été faits, M. Morneau, ont été préparés par un ingénieur? Obligatoirement, oui, pour les déposer au ministère. Alors, oui. est-ce que la construction va être faite selon ces plans-là? Tout à fait. Ils vont te surveiller aussi. Il y a 2 mains levées, donc un par un. M. Chassé, peut-être? Si je comprends bien, c'est que quand ils ont fait en quelle année? 2013. Ça veut dire que l'ancienne administration aurait signé un contrat de refaire le ponceau à toutes les fois qu'il serait brisé. C'est ça? À le résumé, c'est ça. Jamais on voit ça. J'ai jamais vu ça en 20 ans. Fait qu'il y a quelqu'un qui a signé pour autoriser ça. Que Okay. toutes les fois que ton ponceau va être brisé, la municipalité va le réparer. C'est ça? Mais le fait de l'avoir fait, puis sans avoir dit qu'il le referait, ils se sont comme engagés à le refaire s'il y avait quelque chose. Mais il y avait une signature là-dessus. Je ne suis pas sûr. Oui, la municipalité a signé. Il aurait fallu tout de suite qu'elle fasse signer à tous les autres propriétaires, tous les propriétaires, les riverains, une obligation qui sont responsables tout de suite. Ouais. On ne voit pas ça souvent. On ne voit pas ça souvent. C'est rare, mais, M. Martin. Mais moi, j'ai de la misère à comprendre. Moi, j'ai une situation assez similaire. J'ai une entrée qui est qui appartient, mais avec la MTQ. C'est pas la municipalité qui gère mon entrée, c'est la MTQ. C'est ça. Pourquoi dans ce cas-ci, la 116, c'est la MTQ? Pourquoi qu'on est dans l'équation? On n'a aucun rapport là-dedans. Parce qu'on est signé. Oui, mais pourquoi que la municipalité a signé?
aucunement de notre ressort. C'est à cause du main d'égout qui passe en dessous de la fameuse entrée. Puis le gars, pour donner soi-disant l'autorisation, avait eu un contrat assez bizarre. Tout à fait. Oui, OK, mais là, ton main d'entrée passe en dessous, ça ne fait pas de nous responsables des entrées à 116. Avec une entente de travaux signée, oui. Qu'ils l'ont fait à ce moment-là pour passer les égouts en dessous. Ils ont été obligés d'ouvrir, alors ils l'ont fait. Alors, Ouais, mais- ils se sont mis le pied dans la bouche. Oui, c'est ça, parce que normalement, tu brises, tu enlèves l'entrée, tu refais l'entrée et c'est fini. Tu Ouais. ne recommences pas après 5 ans, 7 ans, Non. 8 ans parce que. Tout à fait. OK, c'est beau. Il y a eu un litige dans le contrat. Oui. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. De misère avec celle-là. Moi aussi. Beaucoup. En espérant qu'on va pouvoir prendre une entente avec eux, Oui. je vais le proposer. Chassé, secondé Oui. par Le secondé conditionnel à ce qu'il y en a entend. Poirier. René. Au 10.4, priorité d'action locale pour l'année 2021 et 22. Considérant la résolution adoptée par le Comité de la sécurité publique de la MRC des Mascoutins le 21 février 2021 et considérant qu'il y a lieu d'établir les priorités d'action locale pour la prochaine l'année courante. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de transmettre les priorités d'action de la municipalité au Comité en sécurité publique pour l'année 21 et 22. Donc, les 3 priorités sont les suivantes. Intervention accrue quant aux infractions liées au stationnement sur rue de nuit. Contrôle de la vitesse sur l'ensemble du territoire et davantage de patrouilles policières sur le territoire de la municipalité. Alors, ça prend un proposeur et un secondaire. Martin. Monsieur Martin, secondé par Poirier. Oui. Donnez-moi juste un instant. René Carl, Martin. Oui. Excuse René, je t'en devais une. Il n'y a pas de problème. Je t'aime, René Carl. Au point 11.11, règlement numéro 21507, remplaçant le règlement 16452 et son amendement 18493 sur la mise aux normes des installations septiques des résidences isolées en milieu rural. Et est-ce qu'on est bien au point 11.1.2? 11.1.1. Point 1. Oh, OK. Oui. Désolé, j'ai mis une note incorrecte. Excusez-moi. Donc, oui, exact. Donc, c'est un règlement qui a déjà été passé en avis de motion le 8 février et qu'un projet de règlement a été déposé à la même séance. Oui. Il faudrait les appuis. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour appuyer. Monsieur Poirier, secondé par Je suis chassé. Oui, ça c'est pour l'emprunt, c'est ça, hein? C'est le 902 000, oui. J'ai lu dans tes pensées, Guy. J'étais en train de le lire. 11.12, règlement 21528 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement. Donc, la motion est également passée le 8 février. Le règlement est aussi. C'est l'aide financière pour créer le règlement après ça d'emprunt qu'on a vu tantôt. Alors, ça me prendrait un proposeur par secondaire. Chassé, Poirier. par Martin. Martin. 11.13, règlement 21529 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, il y a eu aussi un avis de motion le 8 février, l'adoption d'un projet de règlement, étant donné que c'est un règlement, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le 8 février, il y a eu un vidéo explicatif en ligne pour expliquer le règlement. Dans le but de faire la consultation écrite, obligée par la pandémie, donc que 15 jours, et qui s'est effectué du 17 février au 3 mars. Nous n'avons reçu aucun commentaire. Donc, voilà. Alors, ça prendrait une proposition pour adopter ce règlement-là. Monsieur Poirier, secondé par Monsieur Martin. Oui, mais j'ai une petite question en rapport avec ça. Allez-y. Est-ce que ça touche les habitations, exemple,
la façade avec du Tyvek, après quelques années, ça ne se termine pas. Est-ce que ce règlement-là va toucher ces maisons-là Tout à pour fait. leur permettre Oui, OK. tout à fait. Pour resserrer un petit peu ça puis faire en sorte que Ouais. ça se termine une fois pour toutes? Exact. Et si vous avez lu les activités aujourd'hui, le règlement va être obligatoire à vertu du projet de loi 69 du gouvernement du Québec pour les bâtiments patrimoniaux. Donc, vous adoptez la base et dans les 5 prochaines années, les municipalités vont être obligées d'adopter ce règlement et de l'ajuster pour lier les projets patrimoniaux, éviter que les bâtiments patrimoniaux soient détruits et mal entretenus. Là, on parle d'élabrement de bâtiments, mais est-ce que le terrassement fait partie de ça aussi ou c'est quelque chose à part, ça? Quelque chose à part, effectivement. OK, parfait. 11.14, règlement 21.530, amendant le règlement 09.373 des permis et certificats afin de modifier la tarification des services. Donc, il y a eu un avis de motion le 8 février et également un projet de règlement déposé le 8 février. Ce n'est pas soumis aux personnes habiles à voter, non plus de consultation publique, ce règlement-là. C'est un règlement fast-track que j'appelle rapide. Ouais. Alors, ça prendrait un proposeur. Je propose. Madame Gauvin, secondé par M. Caillé. Monsieur Caillé. M. Martin, il y a une question. Non. Non, C'était pour appuyer, seconder. il a juste manqué de vitesse. Oui. Le 11.2, le mandat suivi des procédures judiciaires, priorité portant le numéro du lot 2 366 757. Donc, considérant que le dossier de la propriété portant le numéro mentionné requiert une attention particulière, considérant les procédures des tribunaux à l'égard de ce dossier, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'octroyer un mandat à Maître José Vendette, avocate, selon les conditions de l'offre du 15 mars 2021, visant le suivi des procédures judiciaires à la propriété mentionnée et que des rapports périodiques du fournisseur, Mme Vendette, soient déposés à l'administration et aux élus visant à comprendre et à saisir les interventions en la matière. Alors, ça prend un proposeur et un secondeur. Monsieur Je Poirier. propose. Félicitations de la résolution. Madame Gauvin? Oui. Madame Gauvin, seconde. 11.3. Modification de l'orientation 10 en matière d'aménagement du territoire en faveur d'une demande de la ville. C'est un appui pour la ville de Saint-Liboire. Qui va être aussi un appui pour le mois prochain par la MRC qui fait exactement la même chose. Il a noté que j'inscris que dans la résolution que ça ne doit pas se faire au détriment des terres agricoles et le dynamisme de nos terres. Voilà. C'est ce que vous aviez demandé. Ouais. Oui. Parfait. Alors, ça prend un proposeur. René Carl, il a aimé, oui. René, Martin, secondé par M. Caillé, le Caillé. Au numéro 12.1, l'appui uni pour la faune. En fait, c'est un appui à cet organisme-là pour gérer la population, notamment des cerfs de Virginie, qui est présent quand même beaucoup sur les territoires de la Montérégie et auquel notre population a certaines difficultés présentement à cause de la masse de cerfs, la population qui augmente. On ne peut pas tous les envoyer à Longueuil. Alors, ça prend un proposeur. René Poirier propose. Poirier, secondé par Merci. Il y a au-delà déjà de 50 municipalités qui appuient l'organisme Unis pour la faune. Ouais. Eux autres, la beauté de ça, c'est qu'ils favorisent la relève des chasseurs. Ils veulent repartir pour l'éducation des jeunes chasseurs et des jeunes chasseurs. C'est une très belle organisme. Alors, en 12.2, c'est l'adhésion de la zone loisir Montérégie. Concernant la mission de l'organisme régional sans but lucratif Zone Loisirs Montérégie, qui est d'assurer de promouvoir ou faire la promotion des loisirs pour les personnes handicapées ou ayant un problème de santé mentale, concernant la proposition des services de l'organisation pour l'année 2021, concernant la recommandation de Mme l'agente au loisir Caroline Vachon, et en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'approuver l'adhésion
à zone Loisirs Montérégie pour l'année 2021. Est-ce que c'est quoi le montant des frais? Oh. Je ne l'ai pas. 300 je crois. Il faudrait que j'aille voir dans. C'est 300 je 300 crois. Oui. 300 C'est une chose qui revient tous les ans, ça. Tout à fait, ça devrait être dans les autorisations annuelles, tout simplement, au début de l'année. Si vous êtes d'accord, ça prend un proposeur, un secondeur. Je propose. Monsieur Poirier, secondé par Jean-Guy. Monsieur Chassé. Période de questions. Il y avait une question, Monsieur Monod. Donne-moi un instant. Ben, en fin de compte, je peux le résumer, c'est assez simple. Oui. Il a demandé de préciser les chiffres du surplus accumulé pour les années 2019 et 2018 inscrites aux états financiers. OK. Alors, c'est une demande, c'est une question qui vient d'un citoyen. Tout à fait. OK. Est-ce qu'on peut avoir le nom du citoyen? Dans le courriel, c'était M. Maxime Caillé. OK. Alors, M. Maxime Caillé, si on veut répondre à votre question, on devrait dire pour l'année 2018, la première année où on était en fonction, il y avait eu une grosse augmentation des évaluations municipales. Et en 2019, il y a aussi, comment on dirait ça, donc une escompte qu'on a donnée pour les agriculteurs. Alors, dans ces 2 années-là, le surplus a été de 1 042 274. Pour ce qui est de l'année courante, bien, les chiffres ne sont pas audités encore. On ne peut pas vous donner exactement le montant. Mais ça, est-ce qu'on peut sortir 2018 et 2019? Parce que Oui, là, oui. vous parlez, M. le maire, d'un cumulatif total, je crois. Là. Bien, c'est de 2018 et 2019 ensemble. Parce que la question du mois dernier, parce que c'est une réplique de questions, d'après ce que je peux voir, on demandait, depuis notre entrée en pouvoir, c'était quoi l'enrichissement de la paroisse? Alors, c'est 1 042 274. Voilà les chiffres qu'on peut donner. C'est différent d'un déficit, ça, M. le maire? C'est une grosse différence d'un déficit. Puis c'est une grosse différence compte tenu aussi, comme on disait l'autre jour, qu'il y avait eu tellement de choses qui n'avaient pas été faites durant, tellement de rattrapage à faire. Parce qu'il faut considérer aussi que dans ces chiffres-là, là, on a donné 16 sous pour les agriculteurs, OK? Malgré que ça donne un beau revenu possible, puis qu'on a dépensé plus que ce qui s'est dépensé dans les autres années parce qu'on avait du rattrapage. On a fait des travaux d'égout, on a fait des travaux de rue. Puis cette année, si on continue, cette année, l'année passée, on a acheté un camion. Cette année, on a acheté un tracteur. On regarde pour un autre camion. On a des projets. Et la cerise sur le sundae, c'est que pour cette année, on a baissé les taxes de 6 sous. Ça, M. le maire, sans compter qu'on a notre réseau d'eau pour protéger qui sert de protection de service incendie. Il y avait plusieurs vannes qui ne marchaient pas, M. Chassé, puis des poteaux incendie. On a réparé un paquet de bombes fontaines. Okay, qui étaient laissés à désirer depuis 2003, M. Chassé, sur notre réserve. Il y avait des manquements sur les valves. Puis, ça allait amener des belles dépenses. Bien, pas des belles dépenses, mais des dépenses pour restaurer notre réseau d'aqueduc. Exactement. Il était difficile. Je veux juste corriger. Oui, je veux juste corriger le mot de M. Carpentier qui a dit rattrapage. Oui, je vais dire plutôt manque d'entretien, négligence, maintenance. J'aime mieux ça que rattrapage. Rattrapage, ça n'explique pas vraiment ce qui s'est passé. Négligence. C'est ça. Mais quand on fait du rattrapage, c'est parce qu'il y a eu de la négligence en Moselle. Puis il y en a encore à faire pour ça. Parce qu'il y avait des dossiers. Il y avait des dossiers à l'époque qu'on n'avait pas vus, que j'étais là avec une ancienne administration, que ça ne nous avait pas été présenté, ces choses-là. On les a vus dans ce mandat-là. Exactement. Puis quand on entre en fonction aussi, il ne faut pas oublier quelque chose. Quand on entre en fonction, on est rentré au mois de novembre. À ce moment-là, le budget était déjà établi pour l'année. Oui. On n'avait pas le choix, là. On est obligé de prendre le budget qui avait déjà été établi. Alors, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, on arrive à la dernière période, c'est la clôture. Vous avez une autre question de la population, mais je vois un doigt levé. Bien, vas-y avec la question de la population. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose. Mais
Il y a une deuxième question, monsieur? Oui. C'est Mme Carole Cyr qui a Oui. posé cette question-là. Vous l'avez vu à la plénière. Donc, Mme Cyr demande au conseil, interroge le conseil sur les éléments suivants. L'intersection du kiosque postal est dangereuse depuis quelques années en raison de l'augmentation du nombre de familles dans le secteur. Idéalement, il faudrait prévoir une traverse piétonnière à cette intersection. Un dos d'âne au coin Armand-Côté et Place des Lilas. Et également, elle demande de réaligner l'arrêt face à la rue qui s'appelle Place des Merisiers, dis-je, vers la place des Épinettes. Ça serait plus pertinent en raison de la vitesse du secteur. C'est ce qu'elle mentionne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Oui, alors on avait décidé en plénière l'autre fois que pour ce qui est du marquage de la traverse piétonnière, on y allait là-dessus. Et puis pour ce qui est du dos d'âne, on enverrait au printemps les représentants aller voir le secteur aussi, hein, les gens de la voirie, y compris pour les stops. Les stops, je suis allé voir moi-même, je l'ai fait part à M. Chassé. Les stops qui sont là sont présents pour ralentir la circulation. Oui. Parce que si on note les stops, M. le maire, là, ça va rouler. Fait que les stops sont là, ils ont un but très, très précis de ralentir les véhicules. Oui. Point final. Je suis d'accord. Excepté qu'il y a des rues, tu sais que les rues ne sont pas parallèles. Là. Alors, il y aurait peut-être une possibilité, quand tu fais du boulevard Huron en allant vers le parc Jaudoin, de déplacer le stop pour le mettre plus près du coin de la rue plutôt que de le laisser à 40 pieds. Alors, peut-être que les gens feraient un stop pour les deux rues. Là. Ça serait à vérifier cet été avec les gens de la travaux publics. Ouais. Donc, ça vous va si on regarde ça avec le comité des travaux publics, comme vous avez mentionné en séance plénière? Oui. Excellent. M. Martin, il y a une question, je crois. Oui, mais moi, c'est plus une constatation. Moi, mettre un stop pour ralentir le trafic, je trouve ça un petit peu... Mon petit côté environnemental, ça me titille un peu parce que c'est prouvé quand on arrête pour rien, c'est là que les voitures dépensent le plus. Ouais. Là, si c'est pour faire ralentir les voitures, c'est plate que ça prend un stop pour faire ralentir quand il y a déjà une réglementation qui devrait faire le travail. Puis s'il y avait la police qui était là pour donner des infractions. Parce que c'est un dos d'âne qu'il faut mettre qui va faire ralentir sans arrêter les voitures. Ils vont ralentir avec tous les problèmes que ça occasionne aussi un dos d'âne. On ne fait jamais l'unanimité avec ça. Donc, ça va être un bon questionnement qu'il va falloir se poser. Puis les travaux publics, trouver une bonne solution. Mais moi, dans ma tête, mettre un stop pour ralentir les gens, je trouve que c'est un petit peu... Mais c'est quand même... Ils sont déjà existants, M. Martin, les stops. Hein? Oui, je suis d'accord qu'ils sont existants, mais il y a bien des stops qui sont existants qui n'ont pas eu leur raison d'être. Il faut oublier que des secteurs, ça, qui c'est dans dans la densité d'enfants, que ça court et ça joue au ballon. C'est la rue qui se rend au parc aussi. Hein? C'est ça. Il y a un dos d'âne aussi, ça diminue la vitesse des gens, mais il accélère après aussi. Ouais. L'affaire d'économie, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Ben, c'est prouvé, là, voyez-moi pas, là, la science le démontre, là, c'est prouvé noir sur blanc que les subs, ça verront pire à faire. Mais regarde, on n'a pas le choix, ça en prend. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Monod? Non, c'est les seules questions qu'on avait. Oui. Je suis chassé, il y avait une autre question. Oui, moi, je voulais revenir sur le point 11.1.4. Ça, c'est le règlement pour les permis et tarification, de modifier la tarification. Là. Oui. C'est parce que faut expliquer qu'on fait travailler l'urbaniste là-dessus, hein? C'est ça, hein? C'est ça, oui. Voulez-vous une explication peut-être pourquoi la modification? Ça fait plus de 10 ans que les tarifs sont au même montant et vous avez engagé un inspecteur qui est maintenant à temps plein. Donc, les coûts des permis, les petits permis sont identiques ou quasi identiques. C'est les plus gros permis qui vont avoir un taux plus élevé parce qu'ils travaillent plus longtemps sur ces dossiers-là. Les petits permis, ben, c'est le même taux qu'initiaux. On a ventilé le coût par soit montant ou par effort, je dirais, non, par l'inspecteur. Ça, c'est facile de ventiler, ça, dans notre petit bulletin qu'on note tous les semaines, l'écart qu'il y a entre les permis. C'est justement, comme M. Chassé vient de bien dire, qu'on a un inspecteur ou un urbaniste que le gars, ça coûte des sous à l'heure. Fait que c'est pour de
le temps qu'il prend, c'est dans le fond, c'est pas de surfacturer, c'est juste de contribuer à son salaire, de payer le coût qu'il y a. C'est comme M. Poirier, c'est comme l'augmentation qu'il y a pour les vidanges et puis la récupération, le kit, la hausse qu'on a cette année. Là, ça va chercher un gros montant sur la réduction de taxes qu'on a donnée. Ça. Moi, c'était pour bien faire comprendre aux gens, parce que j'ai vu qu'il y en a qui disaient qu'on avait augmenté les prix pour les permis. C'est parce qu'il y a du travail qui se fait là-dessus. Il y a quelqu'un qui travaille, qui fait des recherches. On ne l'a pas augmenté juste pour l'augmenter. Il y a des raisons. Probablement qu'avant, ils ne calculaient pas ça. Non. Mais il y avait d'autres affaires qui étaient arrondies un peu trop fortes pour pallier pour ces affaires-là. Pour moi, c'est correct. Par contre, il faudrait rien que faire l'exercice pour ceux et celles qui ont la chance de faire l'exercice, de prendre des permis ailleurs, dans d'autres municipalités. Oui. On n'est pas cher. On n'est vraiment pas cher. Non, c'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur, dame? Non. Il n'y a pas d'autres questions, mais on va clore l'Assemblée. Gailly avait à main levée pour clore l'Assemblée. Ça fait 5 minutes qu'il a à main levée, M. Gailly. OK, non? Appuyé de... Je n'ai pas à main levée, là. Je laisse la chance aux autres. Alors, ça prend un proposant qu'un secondaire. Propose. M. Chassé. M. Martin, seconde. M. Martin. Et moi, juste un instant. Jean-Guy Chassé et M. René-Carl Martin. À quelle heure, levé de l'Assemblée? 20h26. Ça serait 16, hein? 26? 20h26? 20h16. 20h16. Excellent. 20h16. Le décalage horaire entre la rue du Ruisseau et... La montée ça doit du être ça. T'as pas changé ton heure? Bonsoir. OK. Un instant, juste un instant. Stop. Je vais tellement Ça veut couper la vitesse.